C'est très compliqué pour les enfants parce que c'est très aléatoire d'un département à l'autre. S'ils ont la chance de vivre dans le bon département, ils seront pris en charge par le protocole féminicide. S'il n'y a pas ce protocole féminicide, eh bien c'est au petit bonheur la chance. Ils seront soit confiés aux familles, maternelles ou paternelles, soit confiés à l'aide sociale à l'enfance. Le protocole féminicide est un protocole tripartite qui va mettre en lien l'hôpital, l'aide sociale à l'enfance et la justice. Dès l'instant où un féminicide est commis, l'enfant est placé à l'hôpital. Pendant ce temps d'hospitalisation, l'aide sociale à l'enfance va évaluer la famille la plus à même pour prendre en charge l'enfant. Et suite au rapport de l'aide sociale à l'enfance, la justice va prendre une ordonnance de placement pour l'enfant. Pourquoi ce protocole est indispensable? C'est parce qu'il remet au centre des débats l'intérêt supérieur de l'enfant. Les familles qui accueillent ces enfants n'ont aucun accompagnement. On se retrouve extrêmement seul face à la douleur, face à la détresse et face aussi financièrement puisqu'il faut tout racheter pour ces enfants puisque les appartements sont sous scellés. Nous n'avons accès ni aux doudous, ni aux vêtements, ni aux cartables. Nous n'avons accès à rien du tout. Les enfants, quand ils sont majeurs, malheureusement pour eux, il n'existe strictement rien. C'est-à-dire qu'ils partent le matin à la fac, ils rentrent le soir, la maison est sous scellée, ils sont SDF, ils n'ont plus personne qui paye les études, ils n'ont plus rien. J'ai cofondé l'UNFF avec d'autres familles car au moment du féminicide de ma petite sœur, je me suis trouvée extrêmement seule. J'ai pu, par certains témoignages de ma sœur, être destinataire de signaux faibles que j'ai malheureusement pris pour de la gentillesse de la part de son agresseur. Quand elle me disait que tous les soirs il venait la chercher à son travail, je pensais qu'il était gentil, qu'il avait peur pour elle, elle finissait tard. Quand il l'accompagnait à tous ses rendez-vous pour sa grossesse, je me suis dit c'est super, il investit son rôle de père. Je sais aujourd'hui que c'était du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif est la façon dont monsieur va s'y prendre pour faire que madame ne parte pas. Il va contrôler ses faits et gestes. Pour ma sœur, c'était contrôler ses sorties, contrôler sa nourriture, contrôler ses vêtements. Quand elle allait quelque part, elle devait envoyer des photos pour montrer avec qui elle était. Toutes ces choses qui contrôlent le quotidien de la femme. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans le combat contre les violences conjugales, c'est-à-dire qu'il faut absolument dénoncer les violences. Dénoncer les violences, ce n'est pas faire de la délation. Dénoncer des violences, c'est informer et c'est sauver des vies. On constate lors des procès d'assises que bien souvent, les voisins ont entendu la femme se faire violenter, mais ils n'ont jamais appelé les forces de l'ordre. Je rappelle que toutes les 7 heures, une femme est victime d'une tentative ou d'un féminicide en France. Si vous constatez qu'une situation n'est pas normale, si vous entendez des cris, des coups, n'hésitez pas à appeler les forces de l'ordre.